Europe 1, il est 8h37. Patrick Le fameux Cohen. de l'info. Bonjour Raphaël Antoven. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Vous nous parlez de Black Panther ce matin, le dernier opus de la franchise Marvel qui cartonne dans les salles, qui fait même des records aux États-Unis et qui met en scène le premier super-héros d'origine africaine, le prince T'Challa, alias Black Panther. Oui, c'est étonnant, vous savez Patrick, qu'on ait tellement encensé ce film, alors qu'on a tellement reproché en France à Nicolas Sarkozy d'avoir dit à Dakar en 2007 que le drame de l'Afrique était que l'homme africain n'était pas encore assez entré dans l'histoire. Alors là, il faut que vous nous expliquiez pourquoi c'est étonnant. Parce que c'est exactement ce que le film raconte, le discours de Dakar en 2007. Oui, qu'est-ce que c'est le Wakanda ? Dont T'Challa devient le roi après la mort de son père. Le Wakanda est un pays multiséculaire et clandestin où convergent toutes les traditions d'une Afrique rêvée et dont le sol gorgé de vibranium garantit la prospérité. Et au fil des siècles, les Wakandais développent en loose day une technologie de pointe tout en prenant soin de passer aux yeux du monde prudemment pour une humble nation de bergers. Autrement dit, Wakanda désigne l'éternité d'une science que ses détenteurs refusent de partager avec le reste des hommes. Et attention Patrick, les Wakandais pratiquaient déjà le vol stationnaire quand les Occidentaux inventaient des catapultes. Je veux dire, le savoir dont ils disposent est éternel, à l'abri de toute contradiction, de toute souillure étrangère et surtout à l'abri du temps. Derrière le paravent qui les préserve des turpitudes de l'histoire, les Wakandais vivent mieux que les autres, mais ils vivent aujourd'hui comme hier. Comme disait Nicolas Sarkozy à Dakar en 2007, dans cet imaginaire où tout recommence toujours, il n'y a de place ni pour l'aventure humaine, ni pour l'idée de progrès. Et comme dit Hegel, le philosophe, dans La raison dans l'histoire, dont le discours de Dakar était un plagiat grossier, l'Afrique est le pays replié sur lui-même et qui persiste dans ce caractère principal de concentration sur soi. Or, tout l'enjeu du film est précisément, après avoir compris les dangers de cet isolationnisme et de cette immobilité, d'entrer dans l'histoire en exposant au reste du monde la science dont il dispose. Bon, d'accord, peut-être, mais il y a une grande différence entre Black Panther et le discours de Dakar. Si les Wakandais hésitent à entrer dans l'histoire, c'est pas parce qu'ils sont plus faibles que les autres, mais c'est parce qu'ils sont plus puissants. C'est le contraire. C'est vrai, c'est vrai. Le Wakandais qui refuse d'entrer dans l'histoire n'est pas l'inoffensif berger qui redoute l'irruption des machines dans le rythme éternel des saisons, mais le gardien jaloux d'une technologie de pointe qui redoute que des méchants s'en emparent. Néanmoins, cette différence ne change rien au fait que dans le discours de Dakar de Nicolas Sarkozy, comme dans le discours du père de T'Challa, qui veut garder pour son pays le secret de sa puissance, le temps et l'entrée dans l'histoire sont communément représentés comme un danger, voire comme une dégradation. Et si T'Challa est un plus grand, et sera un plus grand roi que son père, enfin, s'il est un plus grand roi que son père, c'est que tout en héritant de cela, de cette tradition, il tourne délibérément le dos à l'isolationnisme du Wakanda pour le faire enfin entrer dans l'histoire et le mettre au même rythme que les autres nations. Le fin mot de l'info. Black Panther, c'est l'histoire de l'entrée de l'Afrique dans l'histoire. Merci Raphaël. Et à part ça, vous nous le recommandez le film ? Ben, j'adore, c'est un film formidable. Bon, eh ben, très bien. Mais c'est un film plus compliqué qu'on ne pense et moins unilatéral. On le célèbre, il faut le regarder dans les détails, ça devient passionnant. Et il est en train de révolutionner une forme du cinéma, de changer les modes de production aux États-Unis parce que les producteurs avant Black Panther n'imaginaient pas qu'on pouvait intéresser un large public avec un héros noir. Avec un héros noir, on s'adressait forcément à une catégorie seulement de la population. Ben voilà, c'est pas le cas. Là, c'est un film universel et en tout cas, c'est ce que le film raconte lui-même. Europe 1.